Comme il y a longtemps, Matt. Tina! Désolé de t'avoir interrompu, mais tu as vu ses griffes? Vous allez voir le premier film de la série Mattel, qui est en quelque sorte l'ancêtre de Austin Powers. Je me résume. Au début, il y a James Bond. James Bond, c'est donc de l'action, des filles, des gadgets. Tout de suite derrière, on parodie à la télé. Mel Brooks fait Max la menace, où il y a assez peu d'action, beaucoup de gadgets et quelques filles. Et tout de suite derrière, il y a deux séries de cinéma. La première, c'est les Flint avec James Coburn, avec un peu d'action, de très belles filles et quelques gadgets. Et juste derrière, ou en même temps d'ailleurs, il y a le prince du cool, Dean Martin, qui joue l'agent Mattel. Alors là, il n'y a plus du tout d'action, énormément de jolies filles et pas mal de gadgets. Voici donc l'ancêtre, le grand frère d'Austin Powers. Souriez. Quoi? Ah, il n'a pas souri. Le metteur en scène, c'est Phil Carlson, un petit maître de la série B qui fut d'abord assistant et qui devint metteur en scène en 1944, devenant un spécialiste de la série B policière. En 1952, sur un scénario de Samuel Fuller, c'est L'inexorable enquête, un chef-d'œuvre absolu du film noir, suivi d'un certain nombre d'autres, comme une adaptation de Simonon, les frères Rico, et toujours chez lui, on retrouvait des acteurs de second plan qui sont devenus stars depuis, comme Neville Brandt, Lee Van Cleef, John Payne ou Jack Elam, bref, les grandes gueules du cinéma des années 60. Juste derrière, il va faire un très bon film avec Elvis Presley, un film de boxe qui s'appelle Indirect au cœur, Kid Galahad, qui est en fait le remake d'un film de Michael Curtiz et qui est peut-être bien le meilleur des films d'Elvis Presley s'il y en a de bons quelque part. Et puis derrière, forcément, il va faire les Mattel, ou plutôt deux Mattel. Par ailleurs, il a fini sa carrière en beauté avec deux polars ultra violents avec l'étonnant Joe Don Baker, Justice sauvage et La trahison se paie cash. Où est la bande? Je n'ai jamais eu peur! Il y a le prince du cool, Dean Martin, qui est déjà un grand chanteur quand en 1946, il commence à faire du cinéma avec deux périodes dans sa carrière. En gros, la première avec Jerry Lewis, ensuite la seconde au sein du Rat Pack avec Frank Sinatra, Sammy Davis et les autres. Il est déjà chanteur de charme lorsqu'il monte un show dans un club de New Jersey avec Jerry Lewis. Ils se retrouvent tous les deux par hasard sur une scène et décident de garder la formule. 3 ans plus tard, en 1949, après des passages à la télévision, ils vont signer un contrat pour faire du cinéma avec la Paramount. Leur duo comique est en gros dans la lignée d'Abbott et Costello. Jusqu'en 1957, Martin et Lewis tournent 16 films ensemble. Ils se battent de plus en plus, ils se détestent de plus en plus, jusqu'au jour où cela craque. Fatigué des pitreries, Dean Martin prend le contre-pied avec son personnage de cow-boy alcoolique dans Rio Bravo. C'est Marlon Brando qui conseille Dean Martin à Howard Hawks. Ils avaient été partenaires l'année précédente dans l'inégal bal des maudits d'Edward Mitrick. En 1958, autre chef-d'œuvre, il est le partenaire d'un autre crooner, Frank Sinatra, dans un mélodrame sublime de Vincente Minnelli, Comme un torrent. Dès lors, il fait partie du Rat Pack avec donc Sammy Davis et les autres. Et autour de cette bande, ils vont faire des disques, des concerts et des films. 12 films tout à fait inégaux, parfois intéressants. En fait, pour tout savoir sur le Rat Pack, sur cette période précise qui mélangeait la mafia, les casinos, la drogue, le président Kennedy, Marilyn Monroe qui passe dans un coin, etc. Lisez absolument Dino de Nick Tosh, que rêve d'adapter un jour Martin Scorsese. Ça raconte un peu tout, surtout ça dit qui était Dean Martin. Et en fait, et selon Nick Tosh, il était un peu à part, il avait son ascendant de paysan italien, et tout ce qui lui arrivait, il le regardait avec un peu de distance, comme quelqu'un pour qui ça peut s'arrêter demain matin. Sauf que pour lui, ça ne s'est jamais arrêté, mais semble-t-il, il n'a jamais été vraiment dupe ni du mirage hollywoodien, ni du Rat Pack, ni de toute cette espèce de monde où il vivait en séducteur. Il était en même temps un homme de famille qui rentrait chez lui le soir et qui oubliait et qui arrêtait tout. Signalons quand même, parmi les films très inégaux du Rat Pack, un qui est passionnant et qui a été refait récemment par Steven Soderbergh, l'inconnu de Las Vegas, alias Ocean Eleven. De par la suite, tout en continuant à être chanteur, Dean Martin fera un show télé immortel qui sera un succès fabuleux, le Dean Martin Show, réédité récemment en DVD au Japon. Et de par la suite, il ira vers la comédie. Il sera chez Billy Wilder dans Embrasse-moi idiot, où en quelque sorte il joue un Dean Martin plus crooner, plus cool et plus idiot que nature, absolument formidable, dans un film doux amer qui n'eut pas de succès du tout à l'époque. Puis il retrouvera John Wayne pour Les 4 fils de Cathy Elder. Il sera ensuite Matt Helm pour 4 films très années 60, très proto-Austin Powers, si on peut dire. Il y a eu donc 3 autres Matt Helm, et il y a eu une série concurrente, formidable également, avec donc James Coburn, qui s'appelait Flint. Alors, vous devez absolument voir F comme Flint, qui vient de sortir en DVD, parce que James Coburn, qui vient de nous quitter, est aussi cool que Dean Martin, peut-être plus parfois. Également, notre homme Flint est dans la même série, je ne l'ai pas pris avec moi, Phantom, puisque l'héroïne, cette fois-ci, c'est Raquel Welch, elle est pas mal non plus. Et puis enfin, pour absolument tout savoir sur ces espions qui sont donc les Austin Powers d'avant, Les Faux Espions, un livre très bien chez Dreamland, avec Austin Powers en couverture, et dedans Matt Helm, et Flint, et tous les autres espions idiots et charmeurs.
Qu'est-ce que je fais ici? C'est des trucs à se faire tuer.